technique. Go, hurry. Thank you. I'm big fan. Le 4 jaune soudé ici par Jonas Vingegaard, vainqueur donc de la 109e édition du Tour de France. Quelle 3 semaines. See you next year. Chez lui du côté de Copenhague. Fatigué, il veut rentrer à la maison. Les pauvres, ils veulent rentrer à la maison. Ils sont assommés par le bruit. Après ça, on peut vous répondre. C'est plus vieux. Et vous communiquerons donc le top 10 de l'étape. Putain, on a réussi. S'impose en Oh là là. 2h58 minutes. Ah, l'année prochaine, on se fait qui? Dylan Groenewegen, Alexander Kristoff est 3e, Jesper Stuyven est 4e, Christophe Sagan est 5e, Jérémy Lecroix d'une transition. Vous êtes les meilleurs. Les meilleurs 5e, mais le reste, c'est la merde. Son pseudo, c'est un personnage d'un film de ¡Más fuerte! ¡Nairo! 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 ¡Ya, y sí, Nairo! En fait, c'est un jeu. Là, il y a quelque chose de junior. Alexandre Blesseur 5e, donc plutôt lui, Nairo Quintana, effectivement au 6e en 7e position. Pierre! On nous voit! Attaque de Pierre, Roland! Pierre! Je vais vous donner le relais comme il se dit généralement en matière de cyclisme pour le dernier podium protocolaire, la cérémonie officielle de clôture du Tour de France. Voilà Damien, on est en position avec Marc Chavet évidemment donc pour le podium protocolaire. Tout à l'heure on va laisser le temps d'apprécier cette fin de tour aux supporters de les acclamer. Il y a une ambiance un peu folle ici dans le bon sens du terme évidemment. On va permettre aussi au podium de se mettre en place avant de pouvoir démarrer ce podium protocolaire final des marches du tour. Il y a beaucoup d'excitation bien sûr, beaucoup d'émotions aussi avec Jonas Vingegaard en famille. C'est les meilleurs. Évidemment est heureux de saluer ses fans et sa famille. Et puis je peux vous dire qu'il y a une ambiance également du côté de Bourg-en-Bresse où les supporters étaient de la partie. Tu l'as mis le check L'équipe de l'équipe, Jasper Philipsen, lui répond aux premières sollicitations médiatiques en tant que vainqueur de cette 21e étape. Deuxième victoire pour lui après s'être imposé, on le rappelle, dans les rues de Carcassonne à l'occasion de la deuxième semaine du Tour de France. 44e du Tour au sprint sur 48 arrivées finales sur les Champs-Élysées. Alain Mellet, Bernard Hinault, Eddie Seigneur et Alexandre Vinokourov devront patienter encore un peu avant de trouver un successeur parmi les échappés afin de piéger le peloton. Cette 21e étape déroulée en semi-nocturne. C'est bien, vous avez bien travaillé. On va rentrer à la maison maintenant. Vous aurez encore une fois un médaille pour les meilleurs. ¡Arkea! ¡Arkea! ¡Un caramañol! ¡Arkea! ¡Arkea! ¡Eso! Cette étape finale des champs, il y avait eu également Gert Schickmans à la fin des années 2000, en 2008, la Belgique. La légende, c'est bien vous. La Belgique qui a notamment permis à Yves Lampart d'être le premier vainqueur d'étape. La Belgique au départ et à la finition. Yves Lampart, premier vainqueur d'étape et premier maillot jaune. Et Jasper Philipsen, l'ultime vainqueur d'étape. Jasper Philipsen qui a 24 ans pour l'équipe Alpecin de Koenig quant à sa jeune formation. Un nouveau succès d'étape, c'est la 4e victoire d'étape dans l'histoire de l'équipe en seulement 2 participations au Tour de France. L'an passé, Mathieu Van Der Poel et Tim Merlier étaient vainqueurs d'étape. Cette année, Jasper Philipsen s'est imposé donc à 2 reprises. Voilà pour les statistiques de cette fin d'étape. On va retrouver évidemment dès que possible ce moment solennel et festif qu'est le podium protocolaire pour l'ultime cérémonie de ce Tour de France 2020.
2022. Merci Damien. Allez, la BNB, venez nous voir. Se fait de manière la plus rapide possible. Tout a été réglé comme du papier à musique ici. Ça se mérite ça. Ce podium protocolaire final avec La récompense, ça se mérite. de triomphe. Et alors une ambiance de folie vers l'équipe Porade. Vous avez fait vos preuves. On acclame les coureurs. Ah, c'est assez sympa, vous pouvez peut-être les entendre derrière moi. Et bien, effectivement une ambiance ultra festive. Que le meilleur gagne. Très bien, François, c'est vrai qu'il y a du bruit. Ah, il y a du bruit. Le meilleur se donne à fond. Effectivement, C'est celui qui est le meilleur. Ces coureurs qui en terminent et leurs supporters qui visiblement les ont attendus en dégustant quelques produits français ou autres d'ailleurs qui leur permettent d'aborder, on va dire, avec optimisme la suite des opérations. Quel Tour de France de l'équipe Jumbo-Visma également qui remporte le maillot jaune, le maillot vert du classement par points. C'est la première fois depuis 25 ans que cela n'était jamais arrivé à une équipe depuis la formation Télécom de l'époque avec Yann Ulrich et Eric Zabel, l'un des plus grands sprinteurs de l'histoire du Tour de France. 25 ans plus tard, 2022, l'équipe Jumbo-Visma qui est parvenue à ce résultat absolument exceptionnel. Et puis je le disais, 39e participation dans l'histoire du Tour. Après avoir connu 4 fois le podium, dont 3 fois ces 3 dernières années, avec Steven Kruijswijk, Primož Roglič et Jonas Vingegaard. On continue de saluer tous les coureurs du Tour qui redescendent ces Champs-Élysées pour atteindre la place de la Concorde, où les attend évidemment, leur attend les bus des équipes, pour un moment très festif, un moment décontracté après 3 semaines de dur labeur. Voilà, donc on continue à accueillir les coureurs avec l'aspect festif. Il y a quelques bulles qui volent dans l'air. Allez, la BNB, venez nous voir. Allez. C'est arrivé du côté de Provence Group qui pourra se satisfaire également de son Tour de France, leur leader qui atteint le top 5.